puisqu'on est confronté à la question du chômage dans nos boulots et que le gouvernement ne cesse de continuer les attaques antisociales, je laisse la parole à Luc, syndicaliste à Pôle emploi. Oui, bonjour, je m'appelle Luc, je travaille à Pôle emploi, je suis syndicaliste à Pôle emploi. Donc cette question de l'assurance chômage, bon, elle est d'actualité en ce moment, ça ne vous a pas échappé avec le passage en force de la nouvelle réforme qui a déjà été censurée plusieurs fois, 2 fois par le Conseil d'État, mais là que Macron a fait passer en force au 1er octobre. Et donc cette question de l'assurance chômage, elle est cruciale. Elle concerne bien évidemment les salariés privés d'emploi, mais elle concerne l'ensemble des salariés, qu'ils soient en poste ou pas. Alors, premier aspect, on a beaucoup discuté là, dans les médias, ce qui ressort beaucoup aujourd'hui, c'est le fait qu'elle entraîne une baisse de l'allocation pour 41% des privés d'emploi. Donc ça, c'est effectivement quelque chose d'essentiel. Une baisse d'en moyenne 17% des allocations. Ça, c'est ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui dans les médias, et c'est bien sûr vrai, et c'est dû à un aspect essentiel de cette réforme, qui est le changement de calcul des allocations chômage, en l'occurrence de ce qu'on appelle le salaire journalier de référence, qui est la base sur laquelle on va être calculé les allocations de chômage. Donc ça, c'est dit, et c'est ce qu'on entend essentiellement. Ce qui est moins dit dans les médias aujourd'hui par rapport à cette réforme, c'est 2 choses. C'est d'abord toutes les conséquences en cascade qui vont avec la modification du calcul. C'est-à-dire, et là juste pour donner un exemple, parce que pour ne pas rentrer trop dans le détail, parce que ce serait long, si ce n'est pas forcément le sujet là, mais juste un seul exemple, le fait que le calcul de l'allocation soit fait aujourd'hui, à partir du 1er octobre, sur toutes les périodes, pendant la période de 24 mois, peut-être travaillé ou pas, même si on a travaillé une seule journée au début de la période des 24 mois, entraîne une chute fondamentale dans le montant des allocations. Et par exemple, un seul exemple, si pour quelqu'un qui a travaillé avec une alternance de période de travail et de chômage de 24 mois et qui a une seule journée au début des 24 mois, ça fait une baisse de 300 € par mois d'allocation. Voilà, ça c'est juste un seul exemple très concret pour ne pas être plus dans le détail là-dessus. Ça c'est le premier aspect, je dirais, en cascade de cette réforme-là, qui n'est pas évoqué. Le deuxième aspect aussi qui n'est pas évoqué, c'est que ce n'est pas juste une réforme paramétrique, comme on dit. C'est une réforme fondamentalement sur la logique même de l'assurance chômage, qui rompt avec le rapport entre le calcul de l'allocation et le salaire. Hein. C'est-à-dire que dans la logique du gouvernement, c'est d'en finir avec cette logique salariale-là, hein, d'aller vers, un peu comme ça se passe en Angleterre, pour ceux qui connaissent, qui savent comment ça se passe en Angleterre, l'assurance chômage en Angleterre, c'est un forfait. C'est 65 € par semaine jusqu'à 25 ans, ou 80 après 25 ans. Donc voilà, ça donne une idée du niveau d'allocation en Angleterre. Donc d'aller vers cette logique-là, avec derrière, bien évidemment, soit le basculement au RSA, on n'a plus rien, soit le gâteau pour les assurances privées qui n'attendent que ça, parce que l'assurance chômage, c'est des dizaines de milliards d'euros tous les ans. Donc c'est comme effectivement un grand gâteau que pour l'instant les assurances privées n'ont pas encore attaqué, mais qui seraient très intéressées bien sûr d'attaquer pour en prendre la plus grosse partie. Donc voilà, donc ça c'est 2 aspects-là qui ne sont pas évoqués et qui sont des conséquences importantes de cette réforme. Bon. Alors, donc, voilà, c'est une réforme qui a des conséquences importantes, je l'ai dit. Toutes les organisations syndicales, depuis 2019, de la CGT à la CFDT, c'est-à-dire, ont dénoncé cette réforme en disant que c'était pas bien, etc., juste titre. Mais il a fallu quand même, et c'est un fait, qu'il y ait le mouvement d'occupation des lieux occupés à partir de mars dernier, pour que ça commence, non seulement à mettre un peu le débat vraiment sur la place publique et avec les conséquences, et que ça pèse aussi dans la situation, parce que ça a été donc les occupations de lieux, comme vous le savez, et un certain nombre d'actions. Et l'acquis de ces mobilisations-là, il n'est quand même pas négligeable, heureusement. Il a permis non seulement de peser
sur la décision du Conseil d'État de censurer la réforme en juin dernier, puisqu'elle devait initialement se mettre en œuvre au 1er juillet. Voilà. Et elle a permis aussi, et ça qui est important, de contribuer à créer des liens entre à la fois les intermittents du spectacle, les organisations privées d'emploi, les syndicats de Pôle emploi, pour mener un certain nombre d'actions. Voilà. Et une conclusion qu'on tire et qu'on va continuer à mettre en œuvre, bien évidemment, dans les semaines et les mois qui viennent, parce que pour nous, c'est pas fini, c'est que, voilà, salariés de Pôle emploi, privés d'emploi, intermittents, là-dessus, on a les mêmes intérêts. On va se battre pour cette réforme-là. Alors, vous avez peut-être vu, entre parenthèses, je fais une petite parenthèse par rapport à ça, cette réforme, elle est tellement... Ils savent tellement à quel point elle est dégueulasse que ils ont, vous avez peut-être vu dans la presse la semaine dernière, ils vont doter les agents de Pôle emploi de bracelets d'alerte. C'est-à-dire qu'en zone d'accueil, tous les collègues qui seront en zone d'accueil auront un bracelet d'alerte qui permettra de biper, d'alerter le responsable d'accueil en cas d'agression, enfin en cas d'énervement, etc. Voilà. Donc on a cette logique-là qui est d'opposer, bien sûr, les salariés privés d'emploi et les agents de Pôle emploi, les salaires en général, au lieu évidemment, bien sûr, de se reporter contre le gouvernement. Donc voilà, à quel point ils savent les conséquences de cette réforme-là qu'ils ont mis en place ça. Et donc voilà, l'idée c'est de continuer en tout cas ces liens-là. On était présent, alors je finirai là-dessus pour ne pas être trop long, on était présent le 19 juin de la manifestation avec les TUI, le PPG et les associations de chômeurs contre la réforme de l'assurance chômage et bien sûr pour l'interdiction des licenciements. Et on relaiera aussi, en ce qui nous concerne, l'appel à la manifestation du 27 novembre. On continuera les actions, encore une fois, en octobre, en novembre, puisque pour l'instant, il y a des actions, entre autres juridiques, toujours en cours. Le Conseil d'État est susceptible de rendre une décision avant fin octobre. Voilà, donc cette mobilisation-là, elle n'est pas terminée. Voilà.